Bonjour, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Yes, avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect sur les histoires qui nous sont racontées ici, rapportées. On donne nos avis différents pour en savoir un peu plus. Sur les histoires qui nous sont racontées. Voilà, je cherchais juste la connexion. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre les directs. Bonjour Maman Léonie, Maman Pauline Levali, Maman Solila, bonjour. Maman Bijou Sobo, bonjour Maman Ina, Maman Johanna, bonjour. Merci à vous tous. Yes. En tout cas, merci. Maman Solilov m'a écrit hier, comme elle est en vacances au Canada. Elle a dit qu'il faut respecter les mamans du Canada. Kabibi, c'est pas facile de regarder Kabibi Show à partir du Canada. Merci à tous les Canadiens, les Américains qui nous suivent vraiment avec les décalages, c'est pas commun. Merci à vous. Alors, comme vous avez pu bien voir dans les titres, je suis tombée sur cette vidéo qui m'a choquée, qui m'a scandalisée déjà, d'entendre qu'un Africain peut parler comme ça du président Ibrahim Traoré. En fait, pour la petite histoire, c'est quoi? Le monsieur qui parle là, il s'appelle Khalil. Khalil, c'est un influenceur. Alors, sur les réseaux, avec mes recherches, j'ai vu que les Ivoiriens disent que Khalil, c'est un Guinéen. C'est ça? On dit que Khalil, c'est un quoi? On a dit que c'est un... Oui, c'est un Guinéen. On dit que c'est un Guinéen qui a immigré en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens eux-mêmes, ils ne veulent pas que Khalil soit ivoirien. Bref, Khalil lui-même, il a dit qu'il est ivoirien. Donc, lui, il parle au nom de la Côte d'Ivoire. Il parle comme un Ivoirien, quoi. Donc, lui, sur ses réseaux sociaux, lui, son délire, c'est d'insulter le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, lui, il ne le rate pas. Il insulte, il les méprise. Il dit quoi? Il a des lots dans la tête. Donc, en fait, il prend les images, il parle beaucoup. Parce que je suis allée dans son TikTok. En tout cas, c'est rare qu'il parle d'autres personnes. Ou il fantasmait sur sa politique, je ne sais pas. Donc, lui, c'était ça aussi son délire. Donc, il est allé jusqu'à, dans son délire là, aller dire que le président Ibrahim Traoré va tomber en octobre. Donc, au mois d'octobre, si on va les tuer, si on va faire quoi, si on va les destituer, si on va faire comment, je ne sais pas. Lui, il a dit, il a des informations sûres. Parce que c'est vrai que dans ses vidéos, parfois, il disait des choses. Après ces choses-là, soit ça s'est passé ou il avait des informations, je ne sais pas. Mais quand il a dit ça, c'était vraiment la goutte de trop. On ne va pas se cacher. En tout cas, le président Ibrahim Traoré, il est vraiment acclamé en Afrique. Comme on appelle, c'est un digne fils d'Afrique qui essaye quand même d'élever l'Afrique, qui essaye quand même de mettre la bouche, de nous sortir de la colonisation. Si tous nos présidents étaient comme ça, je crois que nous tous là, on avait fait plier bagage, on allait rentrer en Afrique. Il est combattu déjà par les présidents africains. Il est combattu par l'Occident, comme il a des relations compliquées avec les... Bref, il fait la politique. Il est en train d'instaurer son règne aussi, et puis la nouvelle vision de l'Afrique. Donc, c'est quelqu'un qu'on doit encourager. C'est quelqu'un qu'on doit encourager. Donc, lui, son délire, c'est l'insulter. En tout cas, quand je dis l'insulter, moi, je suis allée regarder vraiment ses propos. Non, il a quand même exagéré aussi dans ses propos. Maintenant, Khalil, quand il a fait la vidéo, il est venu, la vidéo là a été envoyée à ces messieurs qu'on appelle magiciens 237. Vous savez que sur les réseaux sociaux, il y a tout. Il y a les pasteurs, il y a les marabouts, il y a les magiciens, il y a les arnaqueurs aussi. Vous savez, beaucoup de gens qui écrivent magiciens, parfois sont des faux magiciens. C'est des gens qui veulent l'argent ou bien des escrocs, des choses comme ça. Il y a tout sur les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Alors que lui, c'est un vrai magicien. Lui, magicien 237, c'est un vrai magicien parce que lui, il aime bien le président Ibrahim Traoré. Donc, quand il a vu la vidéo là, ça l'a énervé. Il a dit, hein, le petit là, qui a dit qu'Ibrahim Traoré va tomber avant octobre, moi, je lui donne une date. Avant le 26 mai, lui, il va disparaître. Lui, ça sera fini pour lui. Ça fait polémique. Donc, les gens qui le connaissent savent que c'est un vrai magicien. Mais lui, quand il faisait la vidéo, il ne savait pas que la vidéo parlait énerver magicien. Magicien, il est camerounais. Il n'est même pas du Burkina Faso.
Donc, le scandale est que le petit là est décédé il y a des jours. Il est mort. Nous ne sommes pas encore le 26 mai. C'est pour ça que j'ai dit, je vais vous partager la vidéo ici pour que, quand même dans la Bible, on dit, il faut tourner ta langue 7 fois avant de parler, il faut réfléchir, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut vraiment la tourner, il y a des sujets ici. Il ne faut pas aborder ça en désordre. Si le système là, mais tu parles, on t'extermine, était dans les milieux congolais, toutes les chaînes allaient être déjà fermées, portées, disparues. Il n'allait pas avoir des chaînes congolaises, je vous dis, parce que la façon que nous, on n'a pas de limites là. S'il y avait des gens qui réglaient les autres comme ça allait être la catastrophe. Allez, je vais vous mettre ça, vous allez écouter vous-même comment il parle du président et vous allez écouter comment on lui a répondu à son manque de respect, on lui a donné rendez-vous. On reprend. Et le Burkina est en feu et à sang. À Djibo, les terroristes ont pris le contrôle de la ville. Ils ont massacré un camp complet des militaires de l'armée burkinabé. Il est temps que les gens se réveillent au Burkina. Les salauds ont mis le feu, ont mis le pays à feu, à sang. Les salauds d'Ibrahim Traoré et son groupe, les gars, quand vous voyez les images là, c'est choquant. Quand vous voyez les images là, vraiment, il dit, vraiment, des VDP, des militaires burkinabés, des policiers, ils ont été massacrés dans cette ville là. Et pendant ce temps, Ibrahim Traoré s'est fait accueillir par un gâteau de 5 000 francs en Russie. L'air est grave au Burkina, les gars. Et les gars, quand je suis sorti hier pour dire qu'il y a eu attaque à Djibo, où un camp militaire a été attaqué, là, les gens m'ont traité de menteur ici. Voilà, déjà c'est dans le village même de Maïga. Maïga, l'activiste Ibrahim Traoré, tous les jours quand il attaque au Burkina, qui témoigne pour dire c'est faux là. Son village a été attaqué, son oncle, tous ses enfants ont été massacrés. Et oui, il vient de confirmer pour dire que l'attaque de Djibo est bel et bien réelle. Il vient de confirmer, voilà ça. C'est pas Toyi. C'est comment il vous dit, comment il sort, il vous dit quelque chose sur le Burkina là. C'est pire, c'est réel. Les Maïgas là, tant que c'est pas arrivé sur eux là, les blogueurs burkinabés là, tant que c'est pas arrivé dans les villages là, tu vas jamais les voir en train de parler. Aujourd'hui là, c'est dans le village des Maïgas, ses oncles et puis ses tantes, tous ceux-là ont été massacrés dans le village. Et voilà. Il vient de confirmer. Il y a coupé Burkinabé. Les militaires, là, prenez vos responsabilités, vous allez dégager Ibrahim Traoré. Il ne peut plus. Mais pour Ibrahim Traoré, c'est gâteau. Non, il faut reconnaître que les Boukis, là, les ans d'Ibrahim Traoré, il y a l'eau dans les têtes, quoi. Comment toi, ton président va venir? Les autres présidents là sont venus en Russie, là-bas. L'accueil, on les a donné fleurs. Mais pour Ibrahim Traoré, c'est gâteau, on lui donne. On dit, Joe, comme toi, ta population a faim, toi-même tu as faim, tiens un gâteau. Et puis lui aussi, il prend le gâteau là et puis il marche avec ça. Mais non, il vient me travailler. C'est un enfant, quoi, voilà, dans la tête, voilà. Ça l'a, là où il est là, ça l'a surpris même, quoi. Il est en train de terminer l'image du Burkina Faso. Hey, comment on peut te donner gâteau à un président? Il faut dire à ton protocole de prendre le gâteau, toi-même tu prends le gâteau. Oh, les autres présidents, on les a donné fleurs. Vous venez tomber barré, Blaise Compaoré au secours. Roch Kaboré au secours. Avion présidentiel de Côte d'Ivoire et puis avion présidentiel de Burkina Faso. Mettez en commentaire lequel des deux pays est un pays debout, est un pays développé. Même Traoré, c'est le vigile même de Poutine même. Il dit, les autres présidents sont arrivés, on les a donné fleurs. Ibrahim Traoré, on l'a donné gâteau. On dit, toi tu as faim, ta population a faim. Vous n'en faites rien pour rien. C'est-à-dire, nos gars là. Encore une autre humiliation pour Ibrahim Traoré en Russie. C'est-à-dire, nos gars là doivent se faire respecter, les Africains doivent se faire respecter. Voilà quelqu'un qui dit, lui, il doit sauver toute l'Afrique. C'est pas Burkina seulement, toute l'Afrique. Pendant que son pays brûle là, il dit, il va croiser la communauté africaine. Et regardez la salle complètement vide. Une grande... Et le Burkinabé, Ibrahim Traoré en train de ternir l'image de ce joli drapeau comme ça à travers le monde. Ça, c'est pas une humiliation. Après avoir fait Gadabou derrière Poutine, après avoir fait de garibouillas derrière Poutine, mendicité derrière Poutine, et rien encore, la communauté, les Africains viennent d'humilier ce gars-là encore.
La salle est complètement vide. Ouais. Quand tu es putschiste et puis tu es criminel, là, voilà ce que ça donne. Allez, parce que Khalid dit, là, il a des... il voit les Burkinabés, ils sont déchaînés partout. On doit arrêter Khalid. PSCC doit arrêter Khalid parce que Khalid dit, là, il a des infiltrés qui sont dans l'armée burkinabé, les gars. J'ai mes gars infiltrés dans l'armée burkinabé. Bientôt, le Burkina sera déstabilisé. Non, il n'y a pas de yaya même. Non, dormez tranquille. Moi, mes gars là, c'est pourquoi quand moi je sors, je dis tout ce qu'il dit sur Burkina là, vous voyez que c'est vrai, non? Voilà. C'est une question de temps. Ibrahim Traoré va tomber. Voilà. Est-ce que des idiots qui sortent pour dire que, ouais, PSCC doit... Moi, PSCC va m'arrêter. Si elle est diffamée, si elle est ivoirien, en Côte d'Ivoire ici. PSCC va m'arrêter si elle est diffamée, si elle est un cadre en Côte d'Ivoire ici. PSCC va m'arrêter si elle est diffamée, si elle est un opposant en Côte d'Ivoire ici. Ou bien une société. Non, je ne suis pas au-dessus de la loi. Mais moi, je vais parler de Burkina Faso, des gens qui passent leur temps à insulter mon président de la République, à insulter la Côte d'Ivoire. Et puis vous allez taguer PSCC pour m'arrêter. Mais vous allez, on va partir ensemble. Et puis on va aller s'asseoir, on va parler. Moi j'ai insulté au Burkinabé, les ânes d'Ibrahim Traoré, je m'adresse à eux. Je m'adresse à ce vigile d'Ibrahim Traoré. Donc, rien même. Rien, les gars. Le Burkina va tomber bientôt. Les militaires sont déchaînés. Poutine Mougou tous les jours. Il dit, Ibrahim Traoré, c'est la go que Poutine Mougou tous les jours. C'est-à-dire, les Blancs qui sont morts il y a très longtemps. C'est ça, Ibrahim Traoré se déplace pour aller célébrer les morts des Blancs. Pendant ce temps, à Al-Passalogo ici, il y a eu plus de 300 personnes qui ont été tuées le même jour. Poutine même n'a pas fait poste pour dire Yako au peuple burkinabé. Chaque jour que Dieu fait, le sang verse au Burkina. Poutine ne s'est jamais levé pour dire que Yako au peuple burkinabé. Il n'est jamais venu. Son ministre n'est jamais venu. Son deuxième ministre n'est jamais venu. Premier ministre n'est jamais venu. Troisième ministre n'est jamais venu. Pour venir soutenir le peuple burkinabé dans cette crise qu'ils sont en train de traverser. Mais c'est Ibrahim Traoré qui se lève. Les Blancs qui sont morts il y a longtemps, depuis 1900 Royas. Il se lève, il se joue les denrées. Il est garde-corps là-bas. Pour ternir l'image de ce joli drapeau. Le Burkina Faso en deuil. 2 fois. Ibrahim Traoré vient de dire encore les gens qui sont morts au Burkina. Les VDP, c'est la honte. Poutine, depuis quand Poutine ne peut pas venir au Burkina pour venir soutenir? Non mais Yako, des gens qui sont morts il y a longtemps, on les a enterrés. Ils n'ont... Il dit, soyez pas pressés. Avant, je lui dis bien, avant octobre, Ibrahim tombe. Avant octobre, Ibrahim Traoré tombe. Avant octobre, Ibrahim Traoré va tomber. Et s'il n'y a même pas de... Tout est clair, tout est net. Tu dis que Ibrahim Traoré va tomber avant octobre. Mais toi, tu vas tomber avant le 26 mai. Prends le bic, tu écris. Oui. Tu vas tomber, trop c'est trop. Il est l'heure. Toi, tu dois servir d'exemple. Je veux te montrer, ça devient mon problème. Oui. Vous savez, quand on fait la comédie sur TikTok, mais les gens se permettent de dire n'importe quoi. Je veux te montrer. Tu as cherché, tu as trouvé. Si tu dépasses 26 mai, je quitte sur TikTok. Oui. Envoyez-lui ma vidéo. Si toi, tu dépasses 26 mai, je quitte sur TikTok. Je ne serai plus jamais sur TikTok. Envoyez-lui ma vidéo, c'est moi qui t'a dit. À partir de ce soir, je veux te visiter. Le sommet, tu n'auras pas le sommet. Tu as cherché, tu as trouvé. Oui. Comme vous avez planifié que en octobre, il doit tomber. Ou avant octobre. Mais c'est toi qui vas. On va te servir. Tu seras un exemple. Tu seras un exemple. Les autres vont servir de leçon derrière toi. À partir de ce soir, même le sommet, tu n'auras pas. Et tu vas pleurer. Et tu vas regretter le jour que ton père t'a accouché.
Comme tu as voulu la guerre, tous les armes sont permis. Attends-moi, j'arrive. Soyez pas pressés. Avant, je lui dis bien, avant octobre. Bonjour, bonjour la famille, bonjour. La nuit a été, j'ai tellement reçu les messages hier. Les autres qui m'écrivaient qu'ils ont toutes les informations sur moi, ils vont me tuer. Si quelque chose arrive à Cali, ils vont envoyer les bandits, les brigands. Mais les autres deux qu'on avait envoyés sont où aujourd'hui? Mais ils ont été frappés avec succès. Ils sont où? Ceux qui m'ont blessé là. Mais je voulais vous rappeler ici aujourd'hui que les choses soient claires. Je suis Camerounais, 100% Camerounais. Je suis de la région de Nord-Ouest, les régions anglophones. Mon village s'appelle Oko. Je suis comme ça dans mon village. Oui. Donc tu cherches les informations sur moi, je te facilite. Oui. Je suis dans les régions anglophones, plus précisément à Oko. Donc pour me chercher, ce n'est pas difficile. Avant que j'ai commencé le combat, j'ai décidé de voyager dans mon village. Ok, je voulais ici rappeler que celles qui utilisent mes vidéos pour déformer et dire les choses que je n'ai pas dit sur Ibrahim Traoré, dites-lui que j'arrive. Oui. Avant que je m'engage dans ce combat, j'ai su qu'il y aura les persécutions, il y aura tout. Mais je sais là où je vais. Mais je voulais vous dire une chose. Voilà la tête de nos ancêtres. Si le combat que je suis en train de mener, que nos ancêtres ne sont pas morts sous la terre de l'Afrique là. Là, que tout ce que je dis là, rien ne va arriver. Mais si nos ancêtres, les innocents qui meurent chaque jour là, à cause du terrorisme, les autres disent qu'il faut aller attaquer, il faut aller sauver le Burkina Faso dans la pauvreté, il faut aller tuer les terroristes. Je ne suis pas burkinabé, même si un jour je serai. J'attends la nationalité. Pour le moment, je suis Camerounais. Oui. J'ai décidé de servir de leçon à seulement 2 seulement. Toi que tu déformes mes vidéos là, tu utilises les propos que je n'ai pas utilisés. C'est toi le prochain, mon prochain cible. J'annonce déjà mon prochain cible. Mais ça sera après le 26 mai. Oui. Ton cas viendra. Oui. Si votre combat est noble, il ne faut pas avoir peur. Mais voilà la terre de nos ancêtres. Voilà, là, il est en train de travailler le dossier du petit ici. Comment il s'appelait même? Khalil. Khalil est allé mettre la bouche dans des choses qui ne le concernent pas. Il a débordé en langage. Vous avez entendu comment il appelle le président vigile de Poutine. Il appelle mendiant. Il dit qu'il est la go de Poutine. Donc, Poutine l'a mougou. Il dit ça d'un président de la République et Poutine l'a mougou. C'est pour ça qu'il lui a donné. Donc, Poutine l'a piétiné. Poutine le piétine. C'est pour ça qu'on lui a donné le gâteau. C'est le président. On lui a donné le faire. Ta bouche peut te mettre dans les problèmes et seule ta bouche peut t'enlever dans les problèmes. Avant que je veux dire ce que je veux dire, 1 minute de silence pour notre capitaine, son Excellence Thomas Sankara. 1 minute de silence d'abord pour lui. L'Afrique te regarde, mais surtout, elle marche avec toi. Tu tiens entre tes mains ce que beaucoup ont laissé tomber. Le flambeau est entre de bonnes mains. Je marcherai avec le peuple. Et pour lui, je ne... Ta bouche peut se mettre dans les problèmes. Et c'est ta bouche-là qui peut encore t'enlever dans les mêmes problèmes. C'est-à-dire, j'ai vu tous vos vidéos que vous avez fait. Il y a les gens qui sont venus me demander que cette affaire, il ne faut pas lui faire de mal. Il faut lui rendre aveugle. Tous vos vidéos que vous avez fait, j'ai vu. Je voulais venir ici vous dire que
Cette affaire-là n'est plus à mon pouvoir. Oui. Il y a les gens qui me dépassent qui ont récupéré cette affaire-là. Donc ça ne dépend plus de moi. Oui. Donc moi je ne suis plus rien dedans. C'est moi qui ai engagé cette affaire parce que je trouvais nécessaire qu'on ne peut pas manquer le respect à son excellence capitaine Ibrahim Traoré, le guide suprême de la révolution africaine. Ça, attaquer à lui, c'est comme si tu t'es attaqué aux ancêtres. C'est comme si tu t'es attaqué à toute l'Afrique. Oui. Donc, toi que tu oses un jour réfléchir, penser l'autre là dans ta tête que non, toi tu veux t'attaquer à Ibrahim Traoré. Mais il faut préparer. Il faut préparer les conséquences. Et quand ça va arriver, il faut supporter. Donc, ne venez plus m'écrire. Parce que ma messagerie est tellement pleine que je n'arrive pas à lire. Oui. Vous savez, tous ces jours-ci, je vais faire les vidéos en retard parce que nous sommes en train de travailler sur cette affaire-là. Parce que quand il s'agit d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas les blagues. Oui. Quand il s'agit d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas les blagues. C'est une affaire que on ne doit pas venir blaguer sur son nom ici là. C'est une affaire que ça doit servir d'exemple. Quand tu vas appeler le nom là, désormais dans ta vie, tu vas appeler avec le respect. Le respect sera imposé. Donc, il y a les grands maîtres au Bénin, les grands maîtres au Togo, partout. Même chez les Indiens là-bas, qui m'ont contacté, qui se sont chargés de cette affaire-là. Donc, ce n'est plus à mon pouvoir. Donc, je suis venu vous dire, tout le monde qui a fait les vidéos pour dire que non, il ne faut pas lui faire de mal, mon frère, je vois que c'est trop serré. Je voulais vous dire que seule la bouche qui a cherché le problème, et seule la bouche là, qui peut encore régler le problème là. Donc, celui qui comprend ce que je vais dire, il n'a qu'à passer le message à celui que le message a été envoyé. Merci beaucoup et bon dimanche. Vous avez bien entendu que c'était dimanche. C'était dimanche qu'il est en train de faire la vidéo là, où il est en train de couper les trucs. L'enfant là est décédé. Attendez, je vais vous mettre ça. Ça n'est pas avec lui. D'ici octobre, le capitaine Ibrahim Traoré va tomber. Et puis les gens ont fait les rediffusions de son live, ils ont capté, ils ont republié. Et puis il y a un Camerounais de Bamenda qui est tombé sur ça. Quand il a entendu comme il disait que non, d'ici octobre, le capitaine Ibrahim va tomber, que c'est certifié, qu'on se calme. Le Camerounais a dit que, bon, comme toi tu as dit que d'ici octobre, le capitaine Ibrahim va tomber là. Je te donne d'ici le 26 mai. Si tu vis encore, je quitte TikTok. Quand il a dit ça, il disait ça avec certitude. Et les Camerounais de Bamenda, on ne blague pas avec eux. Et à l'heure que je vous parle, hier, Khalil là, il est tombé. On l'a amené à l'hôpital. Il a rendu l'âme. À l'heure que je vous parle, Khalil, il a perdu sa vie. À cause de ce qu'il est venu raconter sur TikTok. Donc, c'est-à-dire, il a parlé sur quelque chose que lui-même, il ne connaît même pas à quel point ça peut arriver. Voilà qu'à cause de ça, le Camerounais a fini avec lui. Il a perdu sa vie hier. Le Camerounais a dit que si le 26 mai te trouve encore vivant, j'ai quitté TikTok, changé mon nom. Et le Camerounais de Bamenda a fait le travail. Les Camerounais de Bamenda, on ne blague pas avec eux. Vous-même, écoutez d'abord ce que Khalil a dit, et puis écoutez ce que le Bamenda a dit lui-même. Soyez pas pressés. Avant, il lui dit, avant. Donc, ça a déjà chauffé sur la toile là. Khalil est mort. Khalil, hier il est tombé, il avait mal. Il est mort. Il est décédé à cause de la bouche ici, seulement la bouche l'a tué. Il n'a pas demandé pardon. Jusqu'à, moi j'ai vu sur son TikTok, jusqu'à il y a 13 heures, hein, il a publié des vidéos, toujours des... Ces vidéos comme il fait toujours des nargués là. Juste après sa vidéo, il est tombé malade, il est mort. Il est décédé. Ça m'a même fait froid au dos. Il y a des choses, hein, il faut regarder de loin. Lui-même, moi, je n'ai pas compris sa démarche. Je ne comprends pas pourquoi il critique le président. C'est un président apprécié partout en Afrique. Lui, au moins, il ose. Lui, au moins, il se bat. Lui, au moins, il révolutionne l'Afrique. Hein? Maintenant, lui, quand il est contre le président Ibrahim Traoré, c'est parce qu'il veut quoi? Il préfère la colonisation. Il préfère tous les anciens présidents qui ont détruit l'Afrique ou qui ne font pas d'efforts ou qui se laissent malmener. Il veut quoi, en fait? Son TikTok, tout son TikTok, c'est insulter le président Ibrahim Traoré. Tout son TikTok. Pendant qu'il dit qu'il est ivoirien. Alors moi, je ne sais pas si la Côte d'Ivoire et maman, les buzz, ça c'est les buzz? Ça c'est quel style de buzz? Ça c'est quel genre de buzz en fait? Même si tu veux des buzz, même si tu veux les vues. Il est apprécié dans le monde entier. Lui, c'est les Blancs qui peuvent les critiquer. Les Blancs peuvent les critiquer, on s'en fout.
Mais il est apprécié dans le monde entier. Les gens les regardent, on attend voir les résultats. Hein? Donc lui, son travail, son TikTok, il fait qu'il l'insulte du matin au soir. Il regarde tout ce qu'il fait, jusqu'à insulter l'avion. Mais il a débordé dans les langages quand il a dit que il est la go de Poutine, Poutine le Mougou. Franchement. Franchement, même si tu cherches les vues, même si tu cherches être connu, même si tu cherches les buzz, il y a quand même des langages et des choses que il faut s'abstenir. Il appelle le vigile de Poutine. Donc lui, il est président de tout un pays, mais il est vigile de Poutine. Quel mépris! Tout ça au nom de rien du tout. Vous pouvez voir qu'il n'était même pas riche. Il n'avait rien. Il ne sait pas le pouvoir qu'il envoie et c'est lui-même qui fait ses vidéos. Il a perdu la vie. On a dit qu'il va servir d'exemple pour toute autre personne qui va aller mettre sa bouche dans les choses d'Ibrahim Traoré. Maintenant, moi, je demande qu'Ibrahim Traoré tombe en octobre. Ça fait la joie de qui? Donc, c'est un souhait. Est-ce que ça peut être même un souhait? Donc, les gens veulent qu'il tombe pourquoi? Franchement, si les Africains pensent comme ça, c'est vraiment désolant. Ils veulent qu'il tombe pourquoi? Ah! Vraiment, nous, on a vraiment des mentalités compliquées. Nous sommes habitués à être esclaves. Il ne va pas tomber. Il ne va pas tomber parce qu'il est en train de faire un travail noble quand même pour l'Afrique. Lui, au moins, il essaye. C'est quand même incroyable. Donc, en fait, la vidéo ici, c'était pour dire que d'abord que magicien 237, en tout cas, ce n'est pas un faux magicien, hein, parce que sur TikTok, il y a des escrocs aussi qui se font passer pour des magiciens. Vous savez, il y a beaucoup de gens, on les a escroqués sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, ils sont allés chercher des fétiches, des choses comme ça. On les a escroqués. Il y a des faux magiciens sur Facebook, il y a des faux magiciens partout. Mais lui, je vois que c'est un vrai magicien parce que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Donc, si vous cherchez les fétiches, vous pouvez aussi l'appeler. Il a dit, il est de Bamenda, il est du village de Maasolilov. Maasolilov, bonjour. Chez vous, là-bas, c'est à Oko. On nous a donné l'adresse de votre village. Donc, si vous cherchez les vrais fétiches, il faut aller au village Oko. C'est au nord du Cameroun. C'est côté anglophone. Magicien 237, c'est un vrai magicien. Ce qu'il a dit, il a fait. Aujourd'hui, c'est quelle date? Les 19. Il faut faire la pub, la TikTok. Parce que vous êtes là, vous faites semblant derrière les pasteurs, vous voulez les gaz. Il faut vous donner les adresses. Ici, c'est information. Voilà, on donne les informations. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui partent chez des pasteurs pour qu'on leur donne les gaz, pour que les pasteurs leur donnent des choses. Parce qu'il y a des pasteurs, nous tous on comprend que ce sont des pasteurs, ils font des tours de magie sur l'estrade. Les gens vont là-bas pour chercher ça. Donc, pour faire court, vous partez seulement à Bamenda. Il vous a montré lui-même c'est un vrai magicien. Et puis, il est sur TikTok. Donc, sur TikTok, en fait, il y a aussi des vrais magiciens. Il est du village Oko, au nord du Cameroun. Il parle anglais-français. Oh, Kabibi, tu ne nous avais pas aidé. Je vous ai aidé à aller chercher les fétiches, c'est là-bas, direct. Si tu as une tease qui te dérange, pas un magicien est là. Tu l'appelles, demain, elle saute. Lui, ça ne rate pas. Aujourd'hui, c'est les 19. Il avait dit les 26. Une semaine avant, tic-tac, là-bas, ça ne rate pas. Il vous a fait la démonstration. Il est entré dans l'eau. Il faut mettre la montre. Il a fait combien de minutes sans masque? Vous jouez avec les Africains. Il est entré dans l'eau sans masque. Moi, je suis resté bouche bée. Le gars a fait plonger avec la poule. Regardez ici. Il a fait la plongée. Avec si c'est la poule, si c'est quoi là-bas. Ils sont entrés dans l'eau. Il a traîné dans l'eau. Il est sorti, il n'a même pas touché le nez. Regardez là-bas. Il va plonger. Calculez les minutes. Il est entré sans tenir le nez. Parce qu'il tenait sa poule. Donc la poule là, on l'a laissé dans l'eau. La poule n'est pas remontée. Maman, ça c'est magie haute qualité. Magie 5 étoiles. Je vous dis, hein, vous jouez avec les TikTok ici. Maman, vous avez vu? Est-ce qu'il a même touché son nez? Il n'a même pas touché son nez. Parce que quand tu sors de l'eau comme ça, normalement, tu essuies le visage, tu touches le nez parce que tu voulais étouffer. Lui, il n'a pas touché le nez. Ça m'a dépassé. Parce que nous-mêmes, quand on nage un peu, seulement tu fais 2 secondes en bas de l'eau, quand tu sautes, hein, tu vois comme si... Le gars est sorti, il n'a même pas touché le visage. C'est comme si ce n'est même pas lui qui est sorti. Regardez bien la partie, regardez, il est sorti, hein. Fini. Il n'a pas touché son visage. Ah, la poule est restée dedans. Maman, si on va t'enterrer là-bas à Bamenda, là-bas, c'est fini pour toi.